Est-ce que vous aussi, vous avez eu cette impression fantastique, ces dernières semaines, de vivre à l'intérieur d'un four à pizza géant en essayant de garder votre calme? On vient de traverser non pas une, non pas deux, mais 3 canicules successives en France, et un sentiment étrange commence à s'installer. Et si le climat était en train de nous envoyer un message que nos infrastructures refusent obstinément de lire? De la Bretagne aux Bouches-du-Rhône, de Paris à Périgueux, c'est tout un pays qui vient de faire une découverte extrêmement brutale, celle de sa propre vulnérabilité. On pensait que les chaleurs extrêmes étaient réservées aux vacances ou aux zones tropicales. Mais de Brest à Nice, la réalité a rattrapé tout le monde. Ce n'est plus une simple météo difficile, c'est une sidération collective face à des températures qui s'installent, fatiguent les corps, usent les esprits et transforment notre quotidien en parcours du combattant. Alors, face à ce nouveau monde, la question candide que l'on doit poser est simple. Sommes-nous vraiment armés pour ce qui nous attend? Pour bien comprendre cette angoisse qui monte, il faut aller là où la chaleur dicte sa loi, comme à Marseille, dans le 8e arrondissement. Poussons la porte de la Maison du Bel Âge, dans le quartier Sainte-Anne. Ce jeudi 16 juillet après-midi, dehors, le thermomètre affiche un lourd 34 degrés Celsius. À l'intérieur, la climatisation est réglée sur 23 degrés Celsius, offrant un répit salvateur de 11 degrés. C'est ici que se retrouvent les plus de 60 ans pour rompre l'isolement. Parmi eux, Josiane Pérez, que tout le monde appelle Josie, 78 ans, qui nous explique dans un grand sourire qu'on vient ici pour la fraîcheur, mais aussi pour la chaleur humaine. Pourtant, dès que le mot canicule s'invite autour de la table, entre les tubes de colle et les papiers colorés des ateliers, l'ambiance joyeuse s'assombrit d'un coup. Catherine Goualot, 64 ans, résume tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Quand on en parle entre nous, on se dit « l'année prochaine, ça va être pire. Comment on va faire ?» Josie avoue elle aussi ressentir cette angoisse profonde, en tentant de se projeter dans les futurs étés. Et cette inquiétude n'est pas isolée. Partout en France, ces 3 vagues de chaleur ont révélé des failles béantes. On a dû fermer des écoles en catastrophe, plongeant les parents dans des galères infinies pour faire garder leurs enfants. Des milliers de salariés ont dû travailler dans des conditions non seulement pénibles, mais physiquement dangereuses. Des étudiants ont planché sur des examens décisifs dans des salles de classe transformées en véritables étuves. Sans oublier nos logements, devenus pour beaucoup de véritables bouilloires invivables où la chaleur s'accumule sans jamais redescendre, empêchant tout sommeil réparateur. Mais au fond, quel est le véritable problème? On nous bombarde de conseils infantilisants. Buvez de l'eau, fermez vos volets, mouillez-vous le visage. C'est adorable, vraiment. Mais est-ce qu'on peut décemment régler une crise structurelle avec un brumisateur? Le décalage est devenu presque comique entre la gravité de la situation et la légèreté des réponses systémiques. Nos bâtiments, nos écoles, nos transports ont été pensés pour un climat qui n'existe plus. On traite un changement climatique profond et irréversible comme s'il s'agissait d'un simple mauvais moment à passer, en attendant que l'automne revienne nous sauver. La vérité que ces 3 canicules mettent en lumière, c'est que l'adaptation individuelle a ses limites, et que nous sommes en train de les atteindre. Si vous aussi vous commencez à regarder votre ventilateur avec un mélange de tendresse et de désespoir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Partagez votre propre expérience de ces canicules dans les commentaires. Comment s'est passé votre été? Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons les solutions concrètes pour transformer nos villes bouilloires avant qu'il ne soit trop tard. Restez au frais et à très vite.